Ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal sur Actu-Ton Télévision. À la une de l'actualité, le président du Sénat et les premiers ministres ont reçu plusieurs délégations de députés provinciaux de la RDC. Ensemble, Modeste Bahati Lukwebo et Jean-Michel Samalukonde promettent de trouver des solutions aux problèmes des développements des provinces. 24 mars 1969, 24 mars 2022, cela fait exactement 53 ans depuis la disparition du tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Une cérémonie pour lui rendre hommage a été organisée ce jeudi, détail sous peu. À quelques heures du coup d'envoi du match RDC-Maroc, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Hector Cooper, se montre optimiste pour la qualification de son équipe. Et de leur côté, les supporters congolais se sont bousculés ce jeudi pour se procurer les billets du match. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez avec nous, le détail dans un instant. C'est sous les coups de 17h45 que le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu ce mercredi 23 mars au Palais Royal d'Aqaba par Sa Majesté Abdoullah II, dans une bilatérale où il était accompagné de 3 de ses collaborateurs, dont le conseiller privé Fortuna Bisselele et son conseiller militaire, le général Kabamba. Les 2 personnalités ont exprimé chacune leur joie d'être face à face. En premier, le président de la République a remercié Sa Majesté Abdoullah de l'avoir invité dans son royaume. Après avoir remercié le roi de Jordanie de l'appui de ses troupes dans les opérations de la MONUSCO visant à sécuriser l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue sur des sujets d'intérêt commun relevant de divers domaines comme la sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines, pour ne citer que ces secteurs. Dans un entretien qui a duré une trentaine de minutes, Sa Majesté le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre les 2 pays, dont les relations passaient autrefois par des intermédiaires. Abdoullah II s'engage déjà à cette étape à parrainer des missions économiques des 2 pays en vue de renforcer leurs liens. Par ailleurs, les 2 hommes d'État se sont accordés pour régler des aspects juridiques de cette coopération bilatérale naissante par les biais de leurs gouvernements respectifs. D'ici là, c'est la ville d'Aqaba, une des stations balnéaires de la Jordanie, qui abrite du 23 au 24 mars une rencontre de haut niveau. Le souverain jordanien a convié à ce mini-sommet des invités des marques venant d'Afrique, outre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique ainsi que le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa sont présents à Aqaba. Selon des sources proches du protocole royal, Aqaba sera au centre d'échanges bilatéraux entre ces différents leaders africains qui devraient en principe tabler sur l'économie, le commerce et la sécurité dans l'un de ces volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international qui n'épargne plus le continent africain. Le président Tshisekedi est arrivé à Aqaba ce mercredi en début d'après-midi, accompagné de la très distinguée première dame en provenance de Dubaï, où il a participé à la journée consacrée à la RDC dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. En début de soirée, le programme prévoyait un dîner privé offert par le roi Abdullah en l'honneur du président de la République. Bonjour chers collègues, vous pouvez vous asseoir. À la plénière de ce jeudi 24 mars, la première depuis l'ouverture de la session de mars 2022, le Sénat a adopté le projet de calendrier de la dite session. Une dizaine de matières inscrites, parmi elles des projets de ratification, la proposition de loi portant statut des magistrats, celle relative à la création, organisation et fonctionnement de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. À la même occasion, il a été soulevé la nécessité d'examiner au cours de cette session la proposition de loi de Modeste Bahati Lukwebo portant fondamentaux relatifs à l'agriculture. Proposition également inscrite au calendrier de la session. Nous avions déjà démontré les avantages à relancer notre agriculture, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais également pour épargner les devises que nous sortons quotidiennement pour importer à manger, alors que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables.
S'agissant de réforme électorale, le calendrier reste ouvert et la Chambre haute du Parlement entend examiner en seconde lecture les matières électorales déjà inscrites à l'agenda des activités de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre de sages a également appelé ses collègues à l'assiduité tout au long de cette session. La séance est suspendue. Les collectifs des élus provinciaux et nationaux de la province du Nord Kivu a été reçu en audience ce mercredi 23 mars par le président de l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays était au centre de ces échanges. Ainsi, face à l'ampleur des affres vécues sur place, ces élus se disent pour l'instauration de l'état d'urgence. Nous remercions tout d'abord nos collègues du caucus des députés nationaux qui ont organisé cette rencontre d'échange sur la situation qui prévaut dans la province Nord Kivu. Comme vous le savez, la province Nord Kivu est en proie d'insécurité totale et il a fallu à ce qu'on échange, nous, en tant qu'élus du peuple, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et quelles sont les propositions que nous pourrons donner aux autorités pour que notre population recouvre la paix et la quiétude. Depuis 9 mois, que notre province du Nord Kivu est gérée par une situation exceptionnelle, celle de l'état de siège. Et à la date d'aujourd'hui, il était impérieux pour nous de faire l'état des lieux, de nous parler, eux qui sont au quotidien à Goma, Nord Kivu, et nous qui sommes à Kinshasa, nous qui pouvons encore parler en plénière de l'Assemblée nationale, et eux qui connaissent les problèmes de nos populations, mais qui sont muselés depuis l'avènement de l'état de siège. Pour rappel, c'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été mis en vigueur dans la province. À Kinshasa, dans le cadre de leur participation au séminaire d'appropriation du programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, les députés provinciaux ont été reçus mercredi 23 mars dans la soirée par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les élus du Nord Kivu étaient les premiers à échanger avec le chef des deux institutions du pays, soulignant que l'état des sièges décrété dans leur province n'a pas produit des résultats probants. Ces représentants de la province du Nord Kivu ont appelé à un changement des stratégies vers l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire. À leur tour, les élus de la Chopo ont présenté la situation sociale plutôt inquiétante de leur province avant de solliciter la réhabilitation du stade Lumumba. Dernière délégation à être reçue, celle des députés provinciaux du Sud Kivu. Ces derniers ont insisté sur la question des développements à la base. À tous ces élus provinciaux qui ont fait la ronde, Modeste Bahati Lukwebo et Jean-Michel Sama Lukonde ont rassuré de trouver rapidement des solutions en concertation avec les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Concernant l'état des sièges, le Premier ministre a plus particulièrement souligné que l'action militaire en cours ne fait pas grand écho à cause notamment du manque de sensibilisation. Le chef du gouvernement a saisi la balle au bon pour annoncer sa visite imminente à l'est du pays, principalement au Nord Kivu et au Sud Kivu. « 24 mars 1969, 24 mars 2022, cela fait exactement 53 ans depuis que mourait le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. La commémoration étant de mise, la famille biologique de l'illustre disparu, des personnalités du pays, mais aussi de centaines de Kinois se sont retrouvés au pied du monument de feu Kasavubu au rond-point Kipwanza, qui veut dire indépendance, situé dans la commune qui porte le nom du défunt. Présent sur place, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a, au nom de la communauté Né-Congo, salué la mémoire du feu Kasavubu. Un seul regret, la non-organisation par le gouvernement d'une commémoration nationale. Parce que quand Kasavubu a travaillé, il a travaillé pour la République démocratique du Congo. Quand ils avaient la BACO a servi pour l'indépendance. Rien que pour ça, Mouta Kasavubu mérite une journée fériée. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais attend la journée fériée et payée à l'honneur
du premier président de la République qui a démontré sa moralité. Plusieurs personnalités ont vanté l'intégrité et la bonne gouvernance qui ont caractérisé le 5 ans de la présidence de Kasavubu. Une journée commémorative de la bonne gouvernance et une interpellation pour la classe politique congolaise à s'investir dans la bonne gouvernance, le respect du bien public, anticorruption. Le président Kasavubu, c'était un bon monsieur, c'était un bon gestionnaire. Il a géré ce pays et c'est le modèle à suivre pour une bonne gestion saine et transparente. Mais tout ce que nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, qui a pris comme modèle de la gestion de Kasavubu, de pouvoir faire de cette journée une journée fériée et payée. Premier chef de l'État congolais, Joseph Kasavubu a tiré sa révérence à Boma de suite d'une courte maladie. Il a dirigé le pays pendant 5 ans, 4 mois et 25 jours avant de se faire renverser par le maréchal Mobutu en 1965. Publication ce jeudi 24 mars du rapport de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours des haines en République démocratique du Congo. Ayant bénéficié de l'appui de l'UNESCO, du BCNDH, de la MONUSCO ainsi que de l'UNOCA, ce rapport se veut entre autres comme objectif de susciter un consensus sur les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux afin de promouvoir la paix et les vivre ensemble en RDC. Après constat de la propagation des messages de haine propagés dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux, point figurant au nombre des recommandations. Dans cette perspective, le gouvernement devrait donc veiller au renforcement des capacités des parquets ainsi que des cours et tribunaux sur les questions donc des discours de haine pour une meilleure administration de la justice. Des efforts doivent être pris pour mettre en œuvre le plan d'action en faveur de la culture de la paix adopté en mars 2013 à Luanda lors du forum panafricain sources et ressources pour une culture de la paix en Afrique. Dans cette perspective, des dispositions devraient être prises également pour soutenir des structures qui ont en charge la question de promouvoir la culture de la paix en RDC et de mener des recherches sur les questions de cohésion sociale et la culture de la paix. La patronne de la mission onusienne en République démocratique du Congo a appelé à bannir l'intolérance et les discours des propos haineux. Si on est tolérant devant les messages de haine et l'incitation à la violence, on est tout aussi complice. La tolérance et l'absence d'action et l'absence de suivi de la loi pour les sanctions qui devraient être prises nous mettent dans un environnement qui est très difficile. Ensuite, Bintou Keïta a remis aux représentants du ministre de la Communication et Médias les 10 rapports. Avec plaisir que je vous remets, vous avez dit farde, je pense que c'est belge, voilà, avec... Les directeurs de cabinet de Patrick Mouyaya s'est dit satisfait de ce travail. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, il est temps d'agir. Grâce au nouveau narratif qu'il aime bien présenter, qui est une nouvelle façon de se présenter, une nouvelle façon de présenter l'autre, une nouvelle façon de présenter le Congo par une parole, une pensée nouvelle, mais surtout positive. Voilà pourquoi il fait sienne toutes les recommandations de cet atelier tenu en septembre 2021, particulièrement les recommandations qui dépendent directement de son secteur. Satisfait réciproque également manifesté par le président du CESAC. Selon les organisations des Nations Unies, le système éducatif congolais doit jouer un rôle d'éveil pour identifier les dérapages en matière de discours de haine. À toutes et à tous. Le roi, au chef d'état-major général.
mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kasonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Les 161 ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province du Ituri. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, les missions répétitives du chef d'état-major général de FARDC en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kachama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Bien qu'elle puisse être évitée et guérie, la tuberculose reste encore à ce jour une des maladies infectieuses les plus mortelles dans le monde, emportant pas moins de 3 vies chaque minute. La tuberculose ne connaît pas de frontières géographiques, pas d'âge, pas de sexe. En dépit de l'attention tous azimuts portée depuis un peu plus de 2 ans sur la pandémie Covid, la communauté sanitaire internationale tient toujours à combattre activement cette maladie depuis des années et à réaliser des grands progrès pour la prévenir et la traiter. Bien que le nombre de décès causés par la tuberculose a diminué de 47% entre 1990 et 2015, sauvant environ 43 millions de vies entre 2000 et 2014 seulement, il reste toutefois beaucoup à faire car plus de 9 millions de nouveaux cas sont répertoriés chaque année. En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la République démocratique du Congo a notifié en 2021 213 000 cas de tuberculose. La province la plus touchée reste celle du Kwilu. Elle est précédée par les provinces de Kinshasa, Okatanga et les Kasaï orientales. Devant la presse, ce jeudi 24 mars au siège de la FECOFA pour la traditionnelle conférence des presses d'avant-match, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, Hector Raoul Cooper, a exprimé son assurance en perspective de la rencontre de ce jeudi 25 mars face au Lion Atlas du Maroc au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Reconnaissant les qualités de son prochain adversaire, l'entraîneur des 11 nationales a fait savoir que son équipe fera de son mieux, question d'apporter la joie aux millions de supporters congolais. Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Nous savons que c'est pas facile. Le Maroc c'est une des grandes équipes, une des grandes équipes d'Afrique. Eso es lo que dice el ranking de África, no está en segundo. Un ranking au niveau Afrique, niveau CAF, ça se parle. Ah, bueno, nosotros también tenemos chances y posibilidades, hay mucha motivación, hay mucho estímulo, ahí tiene que haber orden, tiene que haber disciplina. Nous avons des chances, voilà, donc una serie de condiciones para, bueno, le rendre difficile ce match. Para tener posibilidades, pero por supuesto que estamos. On doit être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match-là. Estamos convencidos de que lo que vamos a hacer nos pueda dar la victoria. Nous sommes convaincus que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Y esa es la expectativa que yo creo que tiene todo el mundo aquí en el Congo. Ça, c'est l'attente de tout un Congolais. Nous savons que le fait de se qualifier à la Coupe du Monde et la joie que nous pouvons donner au peuple congolais, eso no se puede calcular. Y ese es incalculable. el gran esfuerzo que
vamos a intentar hacer le grand effort que nous allons tenter para lograr ese objetivo. D'atteindre ces objectifs qui nous attendent, qui est de se qualifier à la Coupe du Monde. Et pour sa part, l'attaquant congolais Théo Bongonda a invité le public sportif congolais à être derrière leur équipe nationale pour cette rencontre. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Je pense que si on me donne l'opportunité, je pourrais m'adapter à n'importe quelle position. Ce que j'attends surtout, c'est que tous les supporters, malheureusement le stade ne peut pas être rempli, mais que tous les supporters nous poussent pour aller chercher vraiment cette victoire et nous aident à nous surpasser, même dans les moments un peu plus compliqués. Quelques heures après, l'équipe marocaine a elle aussi de son côté tenu sa conférence de presse. Je suis complètement concentré sur la préparation de cette équipe. Il y a un petit peu manque d'expérience, tout ça. Mais c'est pour progresser, il faut jouer ce type de match. Et là, le match, c'est plus important jusqu'à maintenant, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, c'est le rêve. Tous les joueurs du monde, toute l'équipe du monde, et je suis sûr certain qu'on est prêt pour ce type de match. Rappelons que la dernière confrontation entre les deux nations s'était soldée par un match nul d'un but partout. C'était lors d'une rencontre amicale jouée en octobre 2020 avec au passage un but de l'attaquant congolais Yohan Wissa. Stade des Martyrs de la Pentecôte, nous sommes à 24 heures de la rencontre prévue ce vendredi 25 mars entre la République démocratique du Congo et le Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ici, c'est l'engouement et l'euphorie au rendez-vous malgré la canicule aussi au zénith. Chacun y vient et y va avec objectif primordial, c'est procurer les billets de cette affiche de tous les enjeux pour la phase finale de la prestigieuse Coupe du Monde. Et si pour ces matchs, les billets a été revu à la hausse, le moins coûté à 20 000 francs, équivalent à 10 $ américains, les sacrifices en vaut quand même la peine pour ces Kinoalanda qui survivent au jour le jour. Volonté. La somme billet 20 000, la salle à l'hôtel, la salle à la somme billet 10 $. Mais babiye yango preuve yango zomona babiye yango yo masana ngai babiye yango yo tosomi pona ko soutenir mboka ekende liboso quoi. Surtout à Sirte to dépasser ba mbongo boyete. Surtout tie ba mbongo to zape na volonté RDC a passé peut to gagner Maroc to kebete soukuna na palin. Chacun en ces termes ne réclame qu'une chose, la qualification des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde 48 ans après et surtout après les mauvais épisodes de 2018 où le Congo a été éliminé au dernier carré par la Tunisie, également une nation maghrébine. On a perdu contre Tunisie dans la Coupe du Monde passée. Coupe du Monde où tout ça doit RRT. Maroc a recouvert, Maroc a colala. Victoire na Canabiso 3-0 pendant 48 heures. Donc si tu botami tout moi parce que le pari beta Coupe du Monde. Jara ya motivation que non bo beta absolu ballon to soutenir bino na mutema mobimba. Bo pe biso le otema to za simana bino que non bo gagner match à lobby 3-0. C'est donc l'esprit de la gagne qui anime les Congolais de tous bords qui ne demandent que de vivre et revivre pour certains la sensation qu'ont eu des aïeux lors de la qualification des Léopards à la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne de l'Ouest. La République démocratique du Congo plus que déterminée à obtenir la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà pourquoi en prévision de la rencontre de ce vendredi 25 mars avec le Lion de l'Atlas du Maroc, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu au lieu de l'entraînement des Léopards au stade Martyr. Une manière pour le chef du gouvernement d'apporter un message d'encouragement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en union avec toute la population congolaise. Oui, bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui,
et avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Le Premier ministre a par la même occasion rassuré du soutien sans faille du gouvernement de la République. Il a appelé les léopards à tout mettre en œuvre pour remporter cette victoire, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais, 48 ans après la dernière participation de la RDC à la Coupe du Monde. Le match décisif, c'est demain, vendredi 25 mars. Tous derrière les léopards, ces slogans, les Sénat n'y a pas dérogé pour exprimer à la manière du président de la République les soutiens à l'équipe nationale de football qui affronte ce vendredi 25 mars les Lions de l'Atlas du Maroc à la dernière étape pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le premier à montrer la voie, le président de cette chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, lors de la plénière de ce jeudi à la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Votre soutien et vos prières accompagne notre équipe nationale, les Léopards. Message du speaker du Sénat, bien accueilli et entériné par les sénateurs qui souhaitent également la qualification des fauves congolais. Et nous aussi, nous encourageons les propos du président et nous pensons que notre équipe pourra remporter le match de demain. C'est maintenant ou jamais, c'est l'occasion ou jamais, parce que ça fait plusieurs années qu'on n'a jamais été qualifié. Comme l'occasion nous est donnée, eh bien, nous ne souhaitons que bonne chance à notre équipe. Faisons un appel à tous les Congolais, à tous les sportifs congolais, de pouvoir joindre ensemble avec l'équipe nationale, les encourager pour que demain nous remportons ces victoires. Et certes, la victoire est vraiment de notre côté. Et en termes de pronostics, je pense qu'on sera 2 buts à 1. La rencontre RDC-Maroc se jouera à 2 manches, d'abord à Kinshasa ce 25 mars et au Maroc le 29 mars prochain. Ainsi s'achève cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd.